Clair d'un côté, sombre de l'autre. Aujourd'hui, je vous parle de filtre GND, juste après le jingle. Dans mes plus récentes vidéos, vous avez vu sortir deux sujets. Un sur les filtres ND, je vous le mets en fiche, et un sur les ND variables, je vous le mets également en fiche. Cette fois-ci, nous parlons des GND. Là, je vous en montre un. Il est sombre en haut, clair en bas. Je vais vous épargner le qu'est-ce que c'est qu'un filtre ND. Je vous renvoie à ma petite fiche sur les filtres ND. Mais à quoi ça sert d'avoir ce type de dispositif avec du filtre d'un côté et pas de filtre de l'autre? Par exemple, si vous avez fait des photos avec soit la mer, soit un lac, et au-dessus, le ciel, avec du reflet, vous aurez sûrement remarqué que le ciel est beaucoup plus lumineux que le reflet dans l'eau, et par conséquent, vous pouvez avoir une difficulté de dynamique, en particulier si vous avez par exemple une île avec de la matière, avec des arbres, avec des bâtiments, etc. Et du coup, bah, le ciel étant très lumineux, le reflet moins et la partie, on va dire, de terre encore moins lumineuse, en particulier si vous travaillez aux aurores ou au crépuscule. Situation vachement avantageuse parce que vous avez un jeu de couleurs qui va vous faire vibrer et qui va vous intéresser. Vous aurez un problème de dynamique, c'est-à-dire que le ciel est tellement lumineux, vous allez mettre des valeurs pour bien exposer le ciel lumineux et vous retrouvez avec la partie terre qui sera bouchée. Donc il y a une solution palliative contre ça, c'est d'utiliser ce filtre, puisque si le ciel est trop lumineux, vous l'apaisez avec le ND, le reflet, lui, il est bien, et puis la Terre, qui va se trouver quelque part par là, et bien du coup sera également un peu moins exposée que ce qu'elle aurait été si vous avez utilisé un filtre normal ou pas de filtre du tout, et ça vous permet de vous faciliter la vie sur une situation un petit peu compliquée, qui sollicite en fait l'appareil photo sur une dynamique un peu extrême et qui aurait pu être difficile en post-production. Donc en fait, cet outil sert à gérer bah, tout simplement une difficulté de dynamique du capteur. D'ailleurs, je vous renvoie en fiche sur un sujet sur la dynamique des capteurs. Donc ça, c'est une technique vieille école pour gérer les limites de dynamique des capteurs. C'est un outil qui va beaucoup vous rendre service en photo paysagère pour d'autres situations. Alors, si vous avez des expériences, n'hésitez pas à les partager en commentaire, mais personnellement, je les ai jamais utilisés pour autre chose que du paysage. Alors, soit du paysage naturel, soit du paysage urbain, mais dans tous les cas de figure, c'est du paysage. Avec de l'imagination, je doute pas qu'on puisse les utiliser pour autre chose. C'est il y a toujours des usages détournés qui peuvent très bien fonctionner. Ces filtres ont bien évidemment plusieurs densités et plusieurs transitions. Alors la densité, c'est le fait que ça soit plus ou moins sombre, hein. Vous avez un stop, deux stops, trois stops, je crois que ça peut monter jusqu'à 4, ce qui est déjà pas mal. Et puis la transition, c'est le passage du sombre au clair. Là, vous avez une transition moyenne. Donc, vous voyez que ça transitionne alors, sur une distance assez courte, mais ça transitionne de façon relativement douce. Vous avez des transitions ultra douces, hein. Là, alors, c'est un stop d'un côté, zéro de l'autre, hein, donc ça se voit très peu. Et la transition est assez longue. Ça rend énormément de service quand vous avez des paysages, par exemple un paysage urbain avec des immeubles plus ou moins hauts, et puis le ciel qui vient s'incruster dedans. Donc, vous descendez la transition sur les immeubles et ça vous permet de gérer les choses de façon douce sans créer des écarts un petit peu trop perturbants. Et vous avez bien évidemment des transitions très brutales, avec quand même un petit bord flou, hein, mais qui est assez, qu'on appelle des filtres hard chez les fabricants. La transition est quasiment linéaire. Et là, eux vont vous rendre service sur des lignes d'horizon, des situations bah, typiquement marines, hein, avec l'océan, il n'y a rien sur l'horizon. Et donc vous pouvez vous permettre d'utiliser ce type de filtre parce que vous mettez la transition dure pile sur la ligne d'horizon et puis vous rattrapez les écarts entre le bas de l'océan et le ciel qui évidemment peut avoir plusieurs diaphragmes de différence.
Et puis, il y a un dernier type de filtre qui est un petit peu nouveau, là, qui arrive depuis quelques années, qu'on appelle les reverse. Alors, les reverse, j'en ai pas, malheureusement, à vous montrer, parce que je suis pas utilisateur. Ça va vous servir sur du coucher de soleil. À mon avis, ça peut vous servir qu'à ça. En fait, vous avez la bande du centre qui va être très sombre, souvent 3, 4 diaphes. Et puis ça éclaircit, c'est un peu moins dense en haut. Donc si vous avez 3 ici, vous avez 2 en haut. Et puis c'est clair en bas. L'idée c'est évidemment vous mettez la bande sombre sur la zone où il y a le soleil qui vient sur l'horizon. Donc comme ça vous calmez sa surintensité avec la bande sombre. La bande un peu moins sombre en haut va venir atténuer la luminosité du haut du ciel. Et puis avec la bande claire en bas, vous exposez la mer ou le lac sur lequel vous travaillez. Donc ce filtre est très spécifique. Il est ni plus cher ni moins cher que ce type de filtre-là, hein. Mais il a un usage très particulier, donc évidemment ça convient à des gens qui font des photos paysagères marines. Si vous faites par exemple du paysage urbain, bah, dans mon cas, je ne saurais pas où placer, d'ailleurs pour ça que j'en ai pas. Question que vous allez me poser, parce que ça, c'est des filtres rectangulaires qui sont faits pour aller dans des systèmes encastrables. Est-ce que ce type de filtre existe en vissant? Parce qu'évidemment, vous êtes nombreux à utiliser des filtres vissants qui sont évidemment très pratiques et surtout très faciles à se procurer et bien moins chers que ce type de système. Alors oui, il existe de très très rares filtres vissants qui ont une transition moyenne de ce type-là. Alors, l'ennui avec un filtre vissant, c'est que la transition est forcément au milieu. Sur ces filtres encastrables, vous voyez qu'il est rectangulaire, donc en fait il est un peu plus grand que le format de l'encastrable du ND tout simplement, ce qui fait qu'on peut le mettre plus ou moins haut et régler la hauteur de la transition pour la mettre là où ça nous arrange. Ce que vous ne pourrez pas faire avec un filtre vissant de ce type-là, un GND vissant, parce que la transition sera forcément pile mille au milieu. Et du coup, si vous avez besoin de la relever, bah, pour jouer tout simplement à la compo de base, un tiers, deux tiers, bah, pour mettre la ligne de transition à un tiers, d'un côté ou de l'autre, hein, peu importe, bah, en réalité, vous ne pouvez pas. Donc ça implique que nécessairement vous cadrez trop large, pour pouvoir sacrifier une partie de l'image et recadrer et mettre à un tiers, deux tiers votre composition. Donc le filtre vissant, le GND vissant, oui, il existe. Il est rare, donc pas facile à se procurer, pas forcément très pratique à utiliser, donc je vous le conseille pas trop. Vaut mieux acheter un porte-filtre un petit peu low cost avec un filtre comme ça et utiliser de l'encastrable. Du coup, si vous avez vraiment besoin de ça, utilisez de l'encastrable. Et puis ça sera beaucoup plus facile à manipuler. Et après, si vous aimez les systèmes sophistiqués, c'était Leafeater qui avait fait ça. Alors, je ne sais pas s'ils le font toujours. En fait, vous avez un système à encastrer pour pouvoir mettre un GND vertical pour gérer le haut et le bas, le ciel et le reflet. Et puis, si jamais le soleil sur l'horizon est à votre gauche, par exemple, il va amener une surintensité sur le côté gauche. Donc, on avait un deuxième système qui venait se fixer sur le premier système encastrable pour pouvoir mettre un encastrable, un GND à l'horizontale, un deuxième GND, de façon à compenser la partie d'où venait le soleil et à pouvoir croiser deux directions de GND. Alors, c'est un petit peu sophistiqué. Je ne sais pas, j'ai pas vérifié si ça se faisait toujours, mais on peut aussi le trouver d'occasion, hein. J'ai des gens qui s'en sépareraient. Vous pouvez aussi jouer la carte du bricolage, hein, c'est-à-dire avec deux gaffeurs, pof, vous fixez votre GND par-dessus le premier. Ça marche très bien. Pour conclure cette vidéo, le GND est un filtre qui vous rendra beaucoup de services en pause longue. N'hésitez pas à en acheter un avec une transition douce et une valeur assez faible, hein. Là, j'ai un diaph, deux diaphes, transition soft, transition médium. À mon avis, c'est la base. Et puis, suivant vos besoins, vous pouvez compléter avec d'autres filtres. Euh, N'hésitez pas à consulter les précédentes vidéos sur les filtres ND que je vous ai mis en fiche. Je ne manquerai pas de vous en proposer d'autres sur plein d'autres types de filtres, hein, y compris des filtres. Alors, je vais vous parler de filtres classiques, hein, continuer à vous parler des grands classiques, parce que c'est important. Et puis, je vais aussi vous parler bientôt de filtres complètement atypiques, complètement barrés. On pourra un petit peu se marrer, parce que il faut savoir jouer aussi quand on utilise des filtres.
Donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo encore une fois, et puis à très bientôt. Merci beaucoup.